Il y a 1900 ans, l'Empire romain a progressé vers l'Est et a annexé la région. Le sort des Nabatéens s'est retrouvé entre leurs mains. En décidant de ne plus faire passer les caravanes par Pétra, les envahisseurs ont mis un terme à la grandeur nabatéenne. Mais tous les peuples arabes n'ont pas été perdants pour autant. Quand les marchandises ont suivi un nouveau trajet à travers le désert, une nouvelle tribu a pris le contrôle à Palmyre. Avec les bénéfices qu'elle tirait du passage, elle a créé un royaume tout aussi fastueux que celui de Pétra, mais avec en plus de réelles ambitions de pouvoir. Comme Pétra, Palmyre est devenue une riche métropole avec des théâtres et des colonnades inspirés de la période hellénistique. Pour la première fois, le monde a eu un bref aperçu de ce que pouvait être un véritable empire arabe. L'empreinte gréco-romaine y est tout aussi flagrante, mais avec par ailleurs une forte identité arabe et orientale, comme en témoigne le temple de Bel en son centre. Un sanctuaire non pas dédié aux divinités grecques ou romaines, mais à un ancien dieu syrien du soleil. Les motifs de la façade sont gréco-romains, mais à l'intérieur, c'est oriental. Le plafond est incroyablement ouvragé. On dirait du bois sculpté, mais non, c'est un bloc monolithe de plus de 30 tonnes. Au centre, on a le soleil, qui symbolise le dieu Bel et représente la lumière et la bonté. Tout autour, on a des motifs entrelacés qu'on appelle aujourd'hui des arabesques. Le temple a été achevé quand Palmyre est devenue la capitale des échanges marchands. Après la destruction de Pétra par les Romains, l'ensemble des voies de communication et donc les trésors du monde entier sont passés par Palmyre. Du coup, une aristocratie de très riches négociants est apparue, ce qui explique la présence de ces édifices uniques. C'était l'âge d'or de Palmyre. À sa tête, la reine Zénobie rêvait d'en faire un empire capable de rivaliser avec Rome. Mais la souveraine a sous-estimé la détermination des puissantes légions romaines à régner en maître sur le commerce. En 272, l'empereur Aurélien assiège Palmyre et capture Zénobie pour l'exhiber comme un trophée lors de son retour triomphal à Rome. Quand elle a appris le sort terrible qui s'était abattu sur son peuple et sa cité, elle s'est suicidée en avalant le poison contenu dans sa bague.
Palmyre était en ruine. La florissante cité commerçante n'était plus. À Pétra comme à Palmyre, les Arabes ont prouvé qu'ils étaient capables de bâtir des royaumes autour du transit de marchandises.